difficult position to get out when you're tired. Oh He's got to keep fighting. That's it. Nassourdine Imavov. Welcome to the ring. Dans l'univers impitoyable du MMA où la moindre erreur peut coûter la victoire, Nassourdine Imavov, dit le sniper, s'est imposé comme une étoile française montante, mêlant habilement à son style puissance et précision. Né dans les terres du Daghestan, berceau de légende du sport de combat et brillant sous les lumières des projecteurs français, Imavov incarne la fusion parfaite entre relève et héritage d'une nouvelle génération de fighters redoutables. À seulement 28 ans, il a su conquérir le respect du monde entier grâce à son style de combat polyvalent et sa détermination sans faille. Mais au-delà de ses performances impressionnantes dans l'octogone, c'est son parcours, forgé par le courage et l'ambition, qui fait de lui bien plus qu'un simple athlète, un véritable symbole d'inspiration pour une nouvelle génération de combattants. Mais qui est donc Nassourdine Imavov? Nassourdine Abdulazimovitch Imavov, né le 1er mars 1996 à Khasavyurt au Daghestan, une république de Russie située dans le Caucase du Nord. Le Daghestan est une région réputée pour ses traditions ancrées dans la culture en ce qui concerne les sports de combat et plus particulièrement la lutte et le sambo. Cette région a produit de nombreux champions de sports de combat tels que Khabib Nurmagomedov ou encore Issa Makhachev, ce qui a influencé profondément la jeunesse de Nassourdine. Et ayant grandi dans un environnement où le sport n'est pas seulement une activité mais bien un mode de vie, les jeunes de cette région sont, dès le plus jeune âge, plongés au cœur de ce milieu. Sa famille, en quête d'une meilleure situation, décide donc de venir s'installer en France, offrant ainsi à Nassourdine un meilleur cadre pour développer son potentiel. Nassourdine Imavov commence alors la boxe à l'âge de 12 ans lorsque sa famille s'installe à Marseille puis à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Par la suite, à l'âge de 19 ans, il découvre les arts martiaux mixtes et s'installe à Paris avec son frère aîné Daguerre, également combattant de MMA. Tous deux rejoignent alors le MMA Factory, la salle de sport de combat du coach et promoteur Fernand Lopez, ayant notamment contribué à l'ascension du franco-camerounais et ancien champion des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou. Il démontre alors un talent précoce pour le striking et le grappling. Sa soif de travail et son envie de progresser lui ont permis de se distinguer rapidement parmi les nombreux prospects ayant les mêmes rêves en tête que celui-ci. Nassourdine entame dès lors sa carrière professionnelle dans des organisations locales et régionales en France et en Europe, sans passer par le circuit amateur. Il combat alors pour des promotions telles que le TKO Major League MMA, où il commence à bâtir son palmarès dans la catégorie des poids moyens, donc à ce qui concerne les moins de 84 kg. Son premier combat professionnel ayant lieu le 4 février 2016 contre le français Maïdine Ayadji à Paris est marqué par une défaite par soumission. Mais Nassourdine ne compte pas en rester là. Après cette défaite au goût amer, il finit par enchaîner des victoires dominantes par KO et soumission, témoignant de son potentiel prometteur et déterminé. Par la suite, il remporte notamment le championnat des poids welter de la Thunder Strike Fight League et a battu l'ancien combattant de l'UFC, Jonathan Meunier, lors de la RSFC 1 en décembre 2019. Imavov est un combattant complet, capable de briller aussi bien en striking qu'en grappling. En striking, il utilise une boxe technique et un kickboxing puissant pour dominer ses adversaires, avec notamment des combinaisons réfléchies et adaptées, une très bonne évaluation de la distance, capable de combattre en avançant et en reculant, et ayant des coups de coude redoutables et létals. Son jeu de jambes et ses déplacements sont également fluides et précis. En grappling, il fait preuve de solidité, maîtrisant la lutte et le jiu-jitsu pour amener ses adversaires au sol et les contrôler efficacement et de manière dominante. Cette polyvalence lui permet de s'adapter à divers styles d'adversaires et de trouver des solutions dans des situations complexes. En 2020, Imavov signe un contrat au sein de l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, l'organisation de MMA la plus prestigieuse et reconnue dans le monde. Ce passage à l'UFC a marqué une étape importante dans sa carrière, lui permettant de se mesurer à certains des meilleurs combattants de la planète. Dès ses débuts à l'UFC, et plus précisément le 4 octobre 2020, il impressionne par sa performance contre l'américain Jordan Williams, affichant à ce moment un palmarès de 9-2 en carrière, en remportant la victoire par décision unanime des juges. S'ensuit une série de victoires notables contre des adversaires respectés et reconnus dans le milieu. Imavov poursuit donc sa progression à l'UFC avec des combats marquants en démontrant une grande capacité d'adaptation et une intelligence de combat remarquable. Ces victoires ont souvent été le fruit d'une préparation minutieuse et d'une exécution précise de son game plan, communément appelé stratégie. Son parcours à l'UFC est alors en constante ascension avec 7 victoires pour seulement 2 défaites et un combat sans décision. L'ascension de Nassourdine Imavov dans l'MMA a eu un impact significatif sur la popularité de ce sport en France. Il est devenu l'un des prétendants les plus visibles du MMA français, inspirant une nouvelle génération de combattants. Son style captivant et ses résultats impressionnants ont contribué à attirer l'attention des médias et à élargir la fanbase du MMA dans le pays. Sa relation avec les fans est marquée par son humilité et son approche respectueuse. Il est souvent salué pour son professionnalisme et son comportement exemplaire, ce qui renforce son image positive auprès du public français. Imavov est également actif sur les réseaux sociaux où il partage des moments de sa vie d'athlète, offrant ainsi un aperçu de son quotidien et des préparations pour les combats. Tout ça contribue à renforcer son image et sa relation de confiance auprès du
public. En janvier 2024, il décide de quitter le MMA Factory et son entraîneur Fernand Lopez pour rejoindre Nicolas Haute, coach, préparateur physique, nutritionniste et ancien finaliste au championnat du monde de MMA amateur. Cela lui permettant de se relancer dans un tournant important de sa carrière. Maintenant, parlons performance. Et si Nassourdine devenait le premier champion français à l'UFC? Il est à l'heure actuelle très certainement le français du roster le plus proche du titre mondial des middleweight. On retrouve également Manon Fiorot chez les femmes, prétendante la plus proche du Graal de la ceinture UFC des poids mouches. Afin de poursuivre son ascension vers le titre, Nassourdine affrontera très prochainement le légendaire Israel Adesanya, ancien champion de la division lors de l'UFC Fight Night 250, pour un combat décisif dans la course au titre mondial, dont l'actuel détendeur de la ceinture est Dricus du Plessis. Si Nassourdine l'emporte avec la manière, il peut clairement prétendre à un combat pour le titre. Sera-t-il le premier champion français de l'histoire à détenir cette ceinture tant combattée? Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Pour conclure, Nassourdine Imavov est un exemple de réussite dans le monde du MMA. Son parcours d'une petite ville du Daghestan à l'UFC illustre la puissance du travail acharné et de la détermination qu'il incarne. Il représente également l'émergence du MMA en France et continue d'inspirer de nombreux jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves. Avec une carrière grandissante, Imavov a le potentiel d'obtenir le statut de l'un des plus grands noms français du MMA mondial et est bien décidé à le devenir. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ainsi qu'un pouce bleu et en vous abonnant pour soutenir la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau documentaire.